C'est le mec, une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, je vous retrouve pour le premier épisode de Face to Face. Et bien en effet les amis, aujourd'hui je vais interviewer en temps réel, comment dire, en face à face, d'où le nom de la série Face to Face, où donc je vais interviewer un ancien joueur de foot qui a joué à Laval, au TFC à Strasbourg, mais également à Rennes. Il s'agit de Jackie Paillard, il a également une sélection en équipe de France et je le remercie parce que voilà, il m'a gentiment accueilli chez lui et pour l'interviewer et c'était super cool, il était très gentil, très accueillant et il aide les jeunes, etc., etc. Et je vous invite à le soutenir dans l'espace commentaire de cette vidéo et j'espère que cette interview vous plaira. C'est parti. D'abord, bonjour Jackie Paillard, merci de me recevoir et de répondre à mes questions. Alors, vous êtes né le 6 octobre 1962, vous êtes un milieu défensif d'1m73, vous avez donc 58 ans. Vous avez commencé au Stade Levallois de 1982 à 1987. Vous avez ensuite rejoint le TFC de 87 à 90, ensuite le Stade Rennais pour une saison de 90 à 91, le RC Strasbourg de 91 à 94, puis vous avez terminé votre carrière avec un retour au TFC de 94 à 96. Première question, pourquoi avez-vous commencé le foot? Oula. Alors d'abord bonjour Thomas. Alors j'ai commencé le foot, alors je vais t'avouer quelque chose, j'ai commencé par le rugby à Laval. J'avais 7-8 ans je crois, voilà, j'ai commencé par le rugby, mais malheureusement en Mayenne, le rugby c'est pas très connu. Donc j'ai bifurqué vers le foot à partir de 9 ans, 9 ou 10 ans. Et puis voilà, j'adore le sport, j'adore courir. J'ai fait, avant de faire du foot aussi et du rugby, j'ai fait de l'athlétisme. Je faisais beaucoup de. À l'époque, c'était du 1500 ou 2000 mètres en course à pied, donc j'adorais ça. Et puis après, je me suis mis au foot parce que mon père était passionné de foot, mes frères, on a toujours été sur des terrains. Donc après le rugby, je me suis mis au foot et voilà, c'est parti comme ça. Quel est le plus grand joueur avec qui vous avez joué? Ah, il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a eu plusieurs. Dans tous les clubs où je suis allé, il y a toujours eu de très bons joueurs. Maintenant, je mettrais peut-être en tête Beto Marsico, qui était un phénomène. Et aussi Patrick de la Montagne, avec qui j'ai joué à Laval, qui a été aussi international. Voilà, après il y a eu aussi plus récemment Franck Leboeuf, avec qui j'ai joué à Strasbourg. Voilà, bon, mais après il y a eu de multitudes de très bons joueurs. Quel est votre plus beau souvenir dans votre carrière? Bah, j'en ai plusieurs. Déjà, ma sélection en équipe de France A, en août 88, contre la Tchécoslovaquie. Après, j'ai eu une dizaine de sélections en équipe de France olympique. Voilà. Après, j'ai eu aussi la montée entre Strasbourg et Rennes en 94, où là, j'avais pas marqué la saison, et pour ce match Doublé. important, j'ai marqué 2 buts. Donc voilà, ça c'est des matchs hyper qui restent gravés quoi, avec ces sélections. Voilà à peu près les bons moments. Dans le contraire, quel est votre plus mauvais souvenir dans votre carrière? Bah, mon plus mauvais souvenir, c'est certainement la fin de carrière. Parce que quand j'ai fini au TFC, je suis revenu au TFC, je me suis blessé dès le début de la première année. Et après, j'ai eu que des pépins physiques et ça a été compliqué pour moi de finir bien ma carrière. Et donc, c'est un peu le regret de ce que j'ai fait pendant presque 15 ans sur un terrain de foot. Donc, ma fin de saison au TFC. Quel est le club avec lequel vous êtes le plus épanoui dans votre carrière? Bah, à peu près tous, hein. J'ai commencé par Laval, donc c'est la formation. La formation, c'est fantastique, hein. J'étais enfin, stagiaire pro, après j'ai signé mon contrat pro à Laval. Donc j'ai passé des super moments. On a joué la Coupe d'Europe, un petit club comme Laval où il y a Non, pas 5. League. Ah non, Oui, oh. en UEFA. C'était Oui, l'UEFA oui, déjà à l'époque. oui, qui était renommé récemment, c'est Tout ça. à fait, c'est exactement ça. Et donc on a joué contre le Dynamo de Kiev quand même. À l'époque, nous, un petit club, Oui. une petite ville comme Laval, on a éliminé le Dynamo de Kiev. Donc là, c'était un souvenir fantastique. Après, avec Toulouse, bah, j'ai passé aussi les 3 premières saisons magnifiques, puisque j'ai eu là mes sélections en équipe de France. Et puis à Strasbourg, bah, la montée de Ligue 2 en Ligue 1, donc là ça a été super aussi. Voilà, j'ai fait 3 clubs, mais dans les 3 clubs j'ai eu de super souvenirs. Actuellement, là une question plus générale, actuellement, quel est le meilleur joueur du monde selon vous? Bah, pour moi, il y en a deux, hein, les deux qui sont en tête d'affiche tout le temps, c'est-à-dire Lionel Messi et puis Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est
de joueurs, des extraterrestres. Hein. Quand je les vois jouer, bon, j'ai une petite préférence pour Lionel Messi, parce que j'ai l'impression que c'est comme sur un jeu vidéo, il touche le ballon, on ne peut pas lui prendre, c'est un joueur exceptionnel. Quoi. Puis moi j'ai marqué une vingtaine de buts dans ma carrière, je trouvais que c'était déjà beau en étant milieu défensif. Quand je vois qu'eux ils en marquent 40 par saison, c'est un autre niveau. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est des joueurs exceptionnels. Quel est le plus grand joueur, maintenant pas avec qui vous avez joué, mais que vous avez affronté? Michel Platini. Michel Platini, moi j'étais à l'armée donc en 84, eux ils jouaient le championnat d'Europe et pour préparer le championnat d'Europe, on avait fait un match amical, c'est-à-dire le bataillon de Joinville contre l'équipe de France qui jouait le championnat d'Europe et c'était un joueur exceptionnel quoi. Michel Platini, très 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 grand joueur, bon, d'ailleurs il l'a prouvé après. Hein. 3 ballons d'or. 3 ballons d'or. 3 ballons d'or, ouais, et puis fantastique quoi, enfin un buteur, un mec exceptionnel. Quel est le meilleur entraîneur qui vous a entraîné? Alors les entraîneurs, c'est difficile de parler de chacun d'eux. C'est vrai, il y en a eu qui ont été, pour moi, enfin bon, c'était pas des vrais entraîneurs. Ou par contre, celui avec lequel où je me suis le plus éclaté, c'est sûrement Gilbert Gress à Strasbourg. Voilà. Après, le plus fin tacticien et pédagogue, je dirais Michel Le Milinaire à Laval. Et puis celui qui m'a aussi bien plu et qui m'a fait confiance surtout à Toulouse, c'est Jacques Santini. Est-ce que vous auriez aimé jouer dans un autre club que les 4 clubs dont vous avez joué dans votre carrière? Alors je vais te raconter une anecdote, c'est que quand je suis parti de Laval, à la fin de mon contrat, j'avais une vingtaine de clubs qui m'avaient appelé. Et j'avais le PSG et Toulouse, les 2 derniers clubs qui me restaient, c'était Toulouse ou le PSG. Finalement, j'ai choisi le PSG j'ai choisi Toulouse parce que je me suis dit si un jour je suis un grand joueur, j'irai jouer au PSG, il n'y aura pas de problème. Et puis l'anecdote, c'est que le président Borilli était venu me voir jouer à Laval. Il était venu après chez moi manger à la maison. Il voulait absolument que j'aille au PSG, tout ça. Et finalement, j'ai choisi Toulouse. À la fin de ces 3 années-là, j'ai été recontacté par le PSG. J'aurais dû aller au PSG quand j'ai fini à Rennes. Et je n'y suis pas allé non plus. Mais là, ça a été plutôt un imbroglio puisque Michel Denisot m'a fait comment on appelle ça dans le jargon, un râteau. Donc, mais normalement, j'avais sa parole pour aller au PSG. Donc, j'y suis pas allé une deuxième fois. Donc finalement, le regret, c'est un peu le PSG, de ne pas être allé au PSG. Qu'avez-vous fait juste après la fin de votre carrière? Je me suis reposé. Parce que je me suis reposé parce que j'étais fatigué de 15 ans de football au haut niveau, ça fatigue. Donc j'ai pris une année sabbatique et je me suis reposé, mais j'ai quand même entraîné un petit club. J'ai commencé à entraîner en amateur et j'ai entraîné un petit club qui s'appelle Solomiac dans le Gers. J'y suis resté 2 ans et voilà, et après j'ai fait comme tout le monde, hein, puisque on n'avait pas les salaires que les joueurs ont maintenant, donc il a fallu aller travailler, et donc j'ai bossé après, j'ai monté un bar, restaurant sur Toulouse. Quel est le meilleur joueur selon vous qui a joué en équipe de France? Michel Platini. Pour moi, Michel Platini, Zidane, évidemment, c'est souvent les buteurs ou alors les numéros 10 dont on parle, mais c'est vrai que ces 2 joueurs-là, je pense qu'ils étaient au-dessus des autres. Question assez technique. Quel est le championnat le plus dur vous avez joué? La Ligue 1 ou la Ligue 2? Incontestablement la Ligue 2. Plus physique? Ah oui, c'est beaucoup plus physique, ça n'a rien à voir, le jeu est totalement différent. Ouais, la Ligue 2 c'est très difficile. La Ligue 1 c'est plus technique, c'est ça? Voilà, plus technique, les approches de match, le jeu, ça n'a rien à voir avec la Ligue 2, rien à voir. Quel est votre club favori? Mon club favori, c'est mon club de cœur, c'est-à-dire Laval, d'où je suis sorti. Parce que sans eux, je ne serais jamais devenu pro, je pense pas. Donc j'ai fait toute ma formation là-bas et puis mes 4 années pro, mes 4 premières années pro. Donc oui, Laval. Et enfin, dernière question, une question dans l'actualité. Demain, finale de l'Euro, Italie-Angleterre. Avez-vous un pronostic?
Alors, je suis très mauvais en pronostic. À chaque fois que je dis une équipe, c'est le contraire. Donc, bah, je vois bien l'Italie gagner parce que ils sont malins. C'est des malins, les Italiens. On l'a vu contre l'Espagne en demi-finale. C'est-à-dire qu'ils ne touchent pas le ballon du match. L'Espagne mérite 10 fois de passer. Et puis ces Italiens, ils jouent en contre, ils marquent et après ils ferment. Donc, je dirais l'Italie. Merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. Un mot de la fin peut-être? Non, Thomas, c'est moi, je te remercie, voilà, et puis je te souhaite beaucoup de réussite. Et tu sais que je te suivrai puisque j'essaierai de t'aider au maximum bah, pour que tu arrives à tes fins. Merci beaucoup et bon courage à vous pour la suite. Merci.